Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour aborder ensemble ce troisième thème de la GTB. Aujourd'hui, on va parler du thème de la promesse. Je rappelle très rapidement, on a déjà parlé du thème de la création et du thème de la chute. Vis-à-vis de la chute, on a vu que Adam et Ève ont désobéi à l'ordre de Dieu, qui était de ne pas manger de ce fruit, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais ils ont désobéi, ils n'ont pas eu confiance en Dieu et en ses paroles, qui disaient que le jour où ils en mangeraient, ils mourraient. Et finalement, comme on a vu, le moment où ils en ont mangé, ils sont morts spirituellement. On a vu qu'ils sont séparés de Dieu, qui est la source de vie. Toute intimité qu'ils avaient avec lui est totalement brisée. Et en fait, ils ne sont plus dans une relation de dépendance vis-à-vis de Dieu, de la vie qu'il apporte et de sa présence. Ils ne sont plus dans la présence de Dieu. On a vu que Dieu les chasse de sa présence à cause de leur péché. Et on a vu que le péché méritait la mort. Or, Dieu leur laisse un laps de temps de vie sur terre. Et on a vu pourquoi Dieu laissait ce laps de temps de vie, c'est parce qu'il a un plan pour associer sa justice qui réclame la mort vis-à-vis du péché et son amour qui ne veut pas que nous soyons morts et loin de lui éternellement. Et on a vu que ce laps de temps de vie sur Terre allait être un temps de souffrance, que ce soit pour tirer ses aliments du sol, ou les souffrances de l'accouchement, ou même en fait les souffrances vis-à-vis de la nature pécheresse qui est en nous, parce que maintenant ce qui règne dans le cœur de l'homme, ce sont les haines, les divisions, l'orgueil, la peur, et toutes ces choses en fait nous détruisent et détruisent nos relations les uns les autres. Et Dieu permet toutes ces souffrances finalement pour que nous voyions à quel point nous avons besoin d'être dépendants de lui et d'être en relation avec lui. Parce qu'en fait, dans sa présence et dans la relation avec lui, ces choses n'existent plus finalement. Et donc, on va aborder aujourd'hui ce thème de la promesse. Dieu va faire des promesses, justement, et on va commencer avec le chapitre 12 de Genèse et un personnage qui s'appelle Abraham. Je vais lire un petit peu. Donc, Genèse chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille. Va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Donc voilà, on a un personnage qui s'appelle Abraham, et Dieu va s'adresser à lui et va lui faire une demande très particulière. Il dit, quitte l'endroit où tu es, quitte ta famille et quitte tout ce que tu as et va dans un endroit que je te montrerai que tu ne connais pas encore. Et je te donnerai là-bas une descendance. Et c'est étonnant qu'ils disent ça à Abraham parce qu'Abraham a déjà 75 ans, sa femme est aussi âgée et ils ne sont plus vraiment en âge d'avoir des enfants. Et pourtant Dieu leur promet une descendance. Et en fait, à travers ces deux promesses que Dieu fait, et bien en fait, il met aussi à l'épreuve d'une certaine manière la confiance d'Abraham. Mais sauf que Abraham justement aura confiance en Dieu et c'est ça qui va plaire à Dieu. Et on peut voir aussi dans un verset plus loin dans la Bible que Dieu appellera Abraham son ami, il l'appellera ami de Dieu parce que Abraham a eu confiance en Dieu et dans les promesses qu'il lui a faites. Donc en fait, Abraham quitte là où il habite et il suit ce que l'Éternel dit. Et il y a une troisième promesse aussi que j'aimerais relever, c'est quand il dit je ferai de toi une source de bénédiction. Et il dit toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et j'aimerais relever que cette promesse en fait te concerne et me concerne. 4000 ans plus tard, environ après ce passage dans l'histoire. Et c'est une promesse qu'on va découvrir un peu plus loin dans la GTB, mais qui te concerne, qui me concerne. Dieu va voir que Abraham lui fait confiance et il va faire une alliance avec lui. Et on va lire un peu ce qu'il dit dans cette alliance. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai considérablement. J'établirai mon alliance entre moi et toi, ainsi que tes descendants après toi, au fil des générations. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je te donnerai à toi et à tes descendants après toi le pays où tu séjournes en étranger, tout le pays de Canaan. Il sera leur propriété pour toujours et je serai leur Dieu. Donc en fait, voilà, Dieu veut faire une alliance, une sorte de contrat, un pacte en fait avec Abraham. Et finalement, donc dans cette promesse, on voit qu'il va lui attribuer une descendance, et une descendance qui va devenir aussi nombreuse qu'un peuple. À ce peuple, il va donner une terre où habiter, et à travers ce peuple, en fait, il va bénir toutes les familles de la terre. Mais voilà où ça commence avec un seul homme. Et donc, dans cette alliance aussi,
c'est marqué en vertu de laquelle je serai leur Dieu. Dieu va avoir la place de Dieu justement. En fait, à ce moment-là, il faut aussi considérer que toutes les familles de la terre, toutes les nations, se sont créées finalement leur propre Dieu. Ils ne croient plus dans ce Dieu créateur et tout ce qu'il a dit. Ils croient finalement dans les dieux qu'ils se sont créés eux-mêmes. Mais Dieu va renverser la tendance et il va choisir un homme euh, pour qu'il soit son Dieu. Et il va choisir un peuple pour qu'il soit le Dieu de ce peuple. Et il fait alliance avec. Et comme on a dit, Dieu a promis une descendance et finalement, eh bien, il donnerait un fils à Abraham lorsqu'Abraham sera âgé de 99 ans. Et il fait cette promesse à 99 ans, donc c'est même un tout petit peu après. Et donc il donne ce fils Isaac, et à Isaac il va répéter les promesses qu'il a faites à Abraham. Et Isaac aura un de ses fils qui s'appellera Jacob. Et à Jacob il répétera les promesses qu'il a faites à Isaac son père et à Abraham son grand-père. Et en fait ces trois personnages, Abraham, Isaac et Jacob, on les appelle finalement les patriarches de ce peuple qu'on va voir ensemble dans toute la Bible. On va passer à une deuxième partie, on va avancer un peu dans l'histoire. En parlant de ce personnage Jacob, lui et sa famille vont aller vivre en Égypte pendant un temps parce qu'il y a une famine qui sévit là où ils habitent, là où Dieu a demandé en fait à Abraham d'aller habiter. Il y a une famine qui sévit, donc ils vont se réfugier en Égypte. Et à ce moment-là, Dieu a permis qu'un des fils de Jacob soit autorité en Égypte. C'est une très belle histoire, mais on ne peut pas en parler aujourd'hui. Et donc, le temps va passer, Jacob va mourir, et ce fils qui était autorité en Égypte finira par mourir aussi. Les autorités vont changer, et les autorités vont voir que finalement, cette famille de Jacob se multiplie considérablement et devient presque aussi nombreuse, voire plus nombreuse que le peuple égyptien. Et ils voient en ça en fait un danger pour eux. D'avoir un peuple qui n'est pas égyptien au milieu d'eux presque aussi nombreux qu'eux. Et donc ce que vont faire les Égyptiens, qui sont quand même autorités du territoire, en fait ils vont les réduire en esclavage au service des Égyptiens. Et cet esclavage va durer 400 ans, c'est une période très longue. Mais Dieu ne va pas accepter que son peuple reste en esclavage éternellement. Et en fait, il va faire de sortir de son peuple un être humain qui s'appelle Moïse. On va parler un tout petit peu de Moïse. Donc Moïse en fait est donc un membre de ce peuple esclave. À ce moment-là, ce n'est qu'un bébé. Et par tout un tas de péripéties encore, il sera adopté finalement par la fille du pharaon. Donc il passe d'enfant esclave à fils adoptif, prince d'Égypte finalement. Encore une fois, on avance un petit peu et il sera exilé. Il partira en exil d'Égypte parce que il a commis un crime et finalement il a défendu des membres de son peuple qui sont les Juifs. Il les a défendus et a tué un Égyptien pour cela. Et donc pour échapper à la mort et à la condamnation du pharaon, il s'enfuit. Dans son endroit d'exil, Dieu va lui parler et il va lui dire retourne, je veux que tu retournes que tu retournes en Égypte et tu iras voir le pharaon et tu lui diras de libérer mon peuple pour que le peuple puisse venir m'adorer. Et après tout un tas de discussions, c'est ce que finalement va faire Moïse. Il va retourner voir le pharaon, sauf que le pharaon va refuser de laisser le peuple de Dieu partir. Pourquoi le laisser partir ? Et il faut aussi considérer qu'à ce moment-là, les Égyptiens avaient leur propre Dieu, donc pourquoi ils écouteraient le Dieu d'un autre ? Et donc, finalement, ce que Dieu va faire, il va accomplir 10 miracles, 10 plaies au milieu de l'Égypte pour montrer à quel point il est le seul Dieu et à quel point les dieux de l'Égypte ne sont que des dieux créés de la main de l'homme, de l'or et du bois, mais sans aucune profondeur. Et donc, ces plaies vont être désastreuses, elles vont ravager tout le pays. Pendant 9 plaies, le pharaon va refuser de renvoyer le peuple d'esclavage pour qu'ils aillent servir Dieu. Et Dieu va envoyer une dernière plaie, une 10e plaie, et c'est sur celle-là qu'on va un petit peu se concentrer. Et on va voir en fait ce que Dieu dit au pharaon à travers Moïse. Il va dire à Moïse de dire au pharaon. Donc Moïse annonça en Exode chapitre 11. Voici ce que dit l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je parcourrai l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront en Égypte, depuis le fils aîné du pharaon qui siège sur son trône, jusqu'au fils aîné de la servante qui travaille à la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés d'Égypte. Il y aura dans toute l'Égypte de si grands cris qu'il n'y en a pas eu et qu'il n'y en aura plus de pareils. En revanche, chez les Israélites, pas même un chien ne grognera, ni contre un homme, ni contre un animal. Vous saurez ainsi quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et l'Israël.
Et donc en fait, Dieu va accomplir cette plaie de mort au milieu de l'Égypte. Et en fait, comme il avait dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et à travers 9 plaies, le pharaon a refusé et son cœur s'est endurci. Mais ce que va faire Dieu, c'est une plaie de mort, et il sait qu'après cette plaie de mort, eh bien son peuple sera libre. Et en fait, donc cette plaie de mort est censée s'abattre sur le pays et tuer tous les premiers-nés de la famille du pharaon jusqu'au premier-né des animaux. Le truc, c'est que le peuple de Dieu habite aussi au milieu de ce pays. Mais Dieu va donner un substitut à la mort des premiers-nés dans les familles de son peuple. Et c'est ça aussi qu'on va voir un peu plus en profondeur. Il va donner des indications à son peuple et il va leur demander de prendre un agneau sans défaut, de tuer cet agneau et de le manger pour un repas. C'est l'institution de la Pâque juive. Du sang de cet agneau, ils le récupéreront et ils vont devoir le placer sur les linteaux, les montants en bois de leur porte de maison. Et en fait, Dieu dit que quand le destructeur, la mort, passera devant ces maisons, si elle voit le sang de cet agneau sans défaut sur les montants des portes, eh bien en fait, elle ne rentrera pas dans la maison et le premier-né sera sauf. Et en fait, ce que Dieu est en train de montrer, il est en train de montrer sa grâce, il est en train de montrer le plan qu'il a pour l'humanité, en commençant par cette première révélation de cet agneau sans défaut qui meurt à la place du premier-né dans son peuple. Les gens qui appartiennent à Dieu, qui font confiance en Dieu, eh bien voici ce que Dieu fait, il les protège et il commence à envoyer ce substitut, cet agneau, cet animal. Et finalement, en fait, Dieu, à travers ce fléau, va permettre à ce que le pharaon, en voyant son fils mort et tous les premiers-nés égyptiens qui sont morts, eh bien, il va renvoyer le peuple d'Égypte, il va les faire sortir d'esclavage. Et donc, le peuple va avancer dans le désert, et finalement, ils vont arriver à la mer Rouge, mais le pharaon va se raviser de les avoir sortis d'esclavage, parce qu'il se dit, mais qui va faire toutes les tâches qu'il faisait? Mais Dieu va encore sauver son peuple, libérer son peuple, protéger son peuple. Et les armées du pharaon courront après ces familles qui ne sont pas des soldats, ils courront après toutes ces familles avec des chars et tout ça. Mais Dieu va ouvrir devant Moïse la mer Rouge, le peuple va traverser, et quand les armées du pharaon passeront dans la mer ouverte, eh bien Dieu refermera la mer sur eux, il n'en restera plus rien. Voici comment on voit la grâce que Dieu a faite à son peuple avec cet agneau sacrifié et comment il veut libérer son peuple de tous ses oppresseurs. J'espère que vous avez bien compris cet épisode de la promesse et on se retrouve pour le prochain épisode. Merci de votre écoute.